est-ce que ce que vous venez d'expliquer ne contredit pas un peu Jean 1.1? Parce que dans Jean 1.1, il est écrit, pardon, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Est-ce que ce n'est pas là une démonstration du fait que Jésus soit Dieu le Père? Est-ce que ça ne contredit pas ce que vous dites? Lorsqu'on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça fait combien de personnes? Selon... Au commencement était la parole. Si la parole était nette, ça fait un être? Ça fait un être. La parole était avec pros, prostéos. C'est-à-dire la parole était en compagnie de Dieu. Or, si le mot pros est utilisé, ça veut dire en compagnie d'eux. En grec, on est en train de parler de en compagnie d'eux. Donc, il y a quelqu'un qui est parole, qui est en compagnie de quelqu'un. Mais la personne qui est parole, qui est en compagnie de quelqu'un, ce quelqu'un est Dieu. Et la parole elle-même est divine. Déjà, soulignons ici que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne veut pas dire que Jésus est dans une trinité. Hein? Ça ne veut pas dire que Jésus est le nom de Dieu. Parce que des gens portaient déjà ce nom. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, on nous dit clairement, et c'est Jésus qui parle, il dit à celui qui vaincra, j'écrirai le nom de mon Père. Il dit, j'écrirai le nom de mon Père et mon nom nouveau. Donc Jésus a son nom, son Père a son nom. Apocalypse 3, verset 12. Maintenant, tenons compte aussi de baptiser au nom de qui va représenter un sigle. Quand on dit MTN ou quand on dit Orange ou Move, c'est des icônes qui représentent plusieurs structures. Mais chaque structure s'identifie dans le nom. Donc Jésus est l'identifiant pour le salut que Dieu révèle par le Messie. Voilà. Maintenant, si on vient dans Jean, on a la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si quelqu'un me demande, est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Maintenant, si quelqu'un me demande, est-ce que Jésus est dans la Trinité? Non. Maintenant, quelqu'un va me dire, il y a combien de dieux? Mais regardez, l'appellation Dieu ou Théos en grec est même attribuée à Satan. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Parce que pour les chrétiens aujourd'hui, quand ils entendent Dieu, ils croient directement quand on parle du créateur de toutes choses. Jésus est divin. Mais Jésus n'est pas le créateur ou le Père créateur de toutes choses et il n'appartient pas à une trinité. Regarde dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4 verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Dont le qui? Le Dieu de ce siècle. A fait quoi? A aveuglé l'intelligence. Pour qu'ils ne visent pas briller la gloire de Dieu. De l'évangile de la gloire de Christ. Qui est l'image? Qui est l'image de Dieu. Donc, il y a un Dieu de ce siècle. Et la Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Le mot grec utilisé pour Dieu ici est le même mot utilisé pour Jean 1.1. Ça veut dire que quand on parle de Dieu, il faut que tous ceux qui veulent avancer avec Dieu comprennent que Dieu ne veut pas forcément dire créateur de toutes choses. Et ceux qui vous ont fait croire qu'il y a un seul Dieu ont raison. Un seul Dieu créateur de tout. Mais ceux qui vous ont dit qu'en dehors du seul Dieu créateur de tout, il n'y a pas d'autre Dieu, ont tort. Il y a plusieurs dieux. Mais parmi tous ces dieux, il y a un seul qui est le créateur de tout. Et parmi tous les dieux, dont il y a un seul qui est le créateur de tout, Jésus fait partie des dieux. Alors s'il fait partie des dieux, homme de Dieu, comment ne fait-il pas partie de la Trinité? Parce que pour qu'il y ait Trinité, il faut qu'il soit trois. Or, les dieux dont je parle sont des millions. Regardez avec moi. Quelqu'un vous dira que ce prophète est polythéiste. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de dieux. Mais celui qui dira que je suis polythéiste, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas de définition, qui n'a pas la définition du polythéisme. Un polythéiste, toute personne qui croit en plusieurs divinités, qui les sert et qui les adore. Il n'y a pas un homme qui croit au vrai Dieu à travers Jésus qui peut dire qu'il ne croit pas qu'il y a plusieurs dieux. Pourquoi donc les évangélistes disent aux gens, jetez vos faux dieux? On ajoute faux, mais on dit quand même Dieu. Parce qu'on croit qu'ils ont des dieux. Pour nous, les dieux qu'ils ont sont faux. Mais pourtant, ce sont des dieux pour eux. Donc on sait tous qu'il y a plusieurs dieux qui sont objets d'adoration. Mais on les appelle aux véritables dieux. On est d'accord avec ça? Oui. Maintenant, si moi je suis polythéiste parce que je dis qu'il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul qui mérite d'être adoré, ce n'est plus le polythéisme. Parce que le polythéiste a plusieurs dieux qu'il sait et qu'il adore. Moi, je n'adore que le Père. Même que je sache que Jésus est Dieu, je sais qu'il n'est pas un Dieu égal au Père. Matthieu chapitre 14, verset 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Philippiens 2, on dit il a été obéissant. Quel est le grand Dieu qui obéit à quelqu'un? Donc, il y a plusieurs dieux, mais je ne dis pas aux gens d'adorer tous ces dieux.
Je dis aux gens, selon Jean chapitre 4, versets 20 à 24, Jésus dit, l'heure vient, c'est maintenant, les vrais adorateurs adoreront le Père. Jésus ne dit pas m'adoreront, il dit adoreront le Père. Parce que même Jésus n'était pas polythéiste. Quoi qu'il soit Dieu, il adorait le Père. Il dit, je te loue, Père, Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Il ne dit pas, je me loue, je suis le créateur. Maintenant, allons un peu chez ces gens-là qui nous ont dévancés. Comme par exemple David. Parce que s'il dit qu'il y a plusieurs dieux, c'est rendre quelqu'un polythéiste. Alors David était polythéiste. Psaume 82, verset 1. Psaume d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. Combien de dieux? Il y a plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Maintenant, regarde avec moi. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, tous les fils du Très-Haut sont des dieux. Jésus est venu en tant que fils de Dieu. Donc, en tant que fils de Dieu, il est Dieu. Parce que Dieu a dit, vous êtes tous des dieux, vous qui êtes des fils du Très-Haut. Donc, tous les fils du Très-Haut sont des dieux. Donc, lorsqu'on parle des fils de Dieu, on parle de Dieu. Ce sont des dieux. Mais parmi les dieux, il y a un Dieu qui est le créateur des autres. Voilà pourquoi dans le psaume 82, 1, il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Ils sont beaucoup de dieux, mais il y a Dieu parmi les dieux. Donc, il y a un seul véritable Dieu qui est au milieu de plusieurs dieux que lui, il a engendrés. Mais ces dieux-là reconnaissent qu'il est l'unique. Quelqu'un dira, on est dans l'Ancien Testament. Oui. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu. S'il est des êtres qui sont quoi? Appelés Dieu. Où? Soit dans le ciel. Stop. Soit dans le ciel. Et chaque fois que vous allez voir l'apôtre Paul parler du ciel, il parle du royaume de Dieu. Donc dans le royaume des cieux, il y a des êtres appelés Dieu. Et parmi les êtres appelés Dieu dans le royaume des cieux, Jésus en fait partie. Continue. Soit dans le ciel, soit sur la terre. Soit sur la terre, là on parle des faux dieux. Continue. Comme il existe réellement. Il existe réellement quoi? Plusieurs dieux. Donc l'apôtre Paul aussi est polythéiste alors. Parce qu'il dit il y a plusieurs dieux. Le verset 6. Néanmoins pour nous. Pour nous. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui? Le Père. Le Père, c'est le seul Dieu. C'est-à-dire que dans tous les dieux, il y a un seul qui est le Dieu des dieux. Donc le Père est le Dieu des dieux. Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu. Car l'Éternel, votre Dieu. Est le Dieu des dieux. Est le Dieu des dieux. Il y a vraiment plusieurs dieux. Wow. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Ouais. Donc, quand Moïse dit l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, Moïse est polythéiste? Non. Non, j'ai dit qu'il y a plusieurs dieux. Oui. Mais l'Éternel est le Dieu des dieux. Et David dit, Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Est-ce que Dieu siège dans l'assemblée de Dieu et juge parmi les dieux qui sont des dieux un rebelle? Non. Et au verset qui suit, il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc Jésus est Dieu, parmi les dieux. Mais le Père est le Dieu des dieux. Et quand tu vas regarder Hébreux chapitre 1, verset 9, commence au verset 8. Mais il a dit au Fils. Il a dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc le Père dit au Fils qu'il est Dieu. Et le Père n'a aucun problème à dire que Jésus est Dieu. Parce qu'il est Dieu parmi les dieux. Ouais. Regarde la suite. Le sceptre de ton règne. Le sceptre de ton règne. Est un sceptre d'équité. Fais une pause. Quelqu'un te dira, mais comment est-ce que le Père peut dire au Fils, tu es Dieu? Bon, le prophète a expliqué. Mais on dit bien, le sceptre de ton règne. Donc, comment si Dieu, le Père, est l'unique Dieu, il peut parler du règne du Fils. Oui. Regarde Michée chapitre 5, verset 1. Toi, Bethléem Ephrata. Dieu dit, et toi, Bethléem Ephrata. Petite entre les milliers de Juda. Où Jésus est né? À Bethléem. À Bethléem, en Judée. En Judée, oui. Continue. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Dieu parle. Donc, si je dis, de toi sortira pour moi, celui qui sort, il est moi? Non. Il sort pour qui? Pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et donc l'origine remonte aux temps anciens. Donc, le Jésus à qui Dieu parle dans Hébreux 1, où il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, car ton sceptre est un sceptre d'équité. Il parle de son règne. C'est lui qui l'a envoyé selon Jean chapitre 3, verset 16. Il dit, de toi sortira pour moi. Donc le Père a envoyé le Fils pour que le Fils règne. Oui. Celui dont l'origine remonte au jour d'autrefois, au temps d'éternité. Or, certaines personnes qui n'ont pas compris cette partie disent, mais Jésus, son origine remonte au jour d'éternité. Donc il n'a pas de commencement. En fait, l'origine
Et fais tout pour ne pas dire ça à quelqu'un, c'est un secret. Ok. Quand on dit l'origine de quelque chose, ça montre son départ. Ça veut dire que s'il a une origine, Quand tu as une origine, tu as un point de c'est un départ. point de départ, je comprends. Dieu n'a pas d'origine. Oh, Ça, c'était juste entre nous. merci Donc, pour le secret. on est son origine remonte au jour d'autrefois, au temps d'éternité. Mais même si c'est dans l'éternité, il a une origine. Et dans Hébreux 1, il dit ton trône, ô Dieu, est éternel. Parce que Jésus fait partie des dieux parmi les dieux. Continue. Le verset 9. Oui. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice Tu as aimé la justice? et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi? Ô Dieu, C'est pourquoi, ô Dieu, parlant de Jésus, Ok. ton Dieu t'a ton oint. Dieu, donc Dieu est le Dieu des dieux. Étant le Dieu des dieux, il n'a personne d'égal à lui. C'est lui seul qui décide. Il envoie, il te dit va et tu vas. Il dit viens et tu viens. C'est comme ça qu'il a envoyé Jésus. Jésus a obéi jusqu'à la mort. Quel est ce Dieu qui obéit à un autre Dieu jusqu'à la mort? Si ce n'est un Dieu subalterne au véritable Dieu qui lui dit ton trône, ô Dieu. Tu as aimé la justice, tu as aimé l'équité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. au-dessus de tes égaux. Jésus est Dieu égal à d'autres dieux. Au-dessus de tes égaux. Si je dis, je t'ai choisi parmi tes égaux, tu es seul ou vous êtes plusieurs comme ça? Nous sommes plusieurs comme ça. Parce que Dieu siège dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. Des dieux. Et l'apôtre Paul dit, s'il y a des dieux dans les cieux, Jésus fait partie des dieux des cieux. Donc Jésus est Dieu, oui. Parmi plusieurs autres dieux, oui. Après sa mort, il va être élevé au-dessus des anges. Avant sa mort, il a été abaissé en dessous des anges. Donc, quand il n'était pas encore venu, il était égal. Quand il vient, il perd sa nature. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Mais se dépouiller de sa divinité parce qu'il est Dieu comme les dieux dans les cieux. Mais quand il vient sur terre, il devient un simple homme. Il quitte sa position de Dieu dans les cieux, sans être le Père, sans être le Dieu créateur. Il est Dieu comme les autres, égal aux autres. Mais il vient sur terre. Et comme c'est lui seul qui est choisi pour venir sur terre, naître d'un être humain, c'est-à-dire de Marie, il est appelé fils unique. Le mot grec utilisé pour lui, c'est monogénèse, c'est-à-dire seul de sa race. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi tous les fils de Dieu, il n'y a qu'un seul qui est devenu homme par la naissance. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas fils de Dieu. Mais lui, il est fils unique par son engendrement. Je suis actuellement à Abidjan. Et je décide de t'envoyer au Cameroun. Quand tu arrives au Cameroun, tu es mon seul fils que j'envoie au Cameroun. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres fils à la maison. Ça veut dire que parmi tous les fils de Dieu, voilà pourquoi dans Jean chapitre 10, certaines personnes se trompent. On dit, Jean chapitre 10 à partir du verset 33, on nous dit que, et c'est Jésus qui parle, il dit celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Et ça dit qu'il était... C'est pas, le mot sanctifié ici ne veut pas dire qu'il était pécheur. Ok. Le mot sanctifié veut dire choisi aussi. Ah, ok. Celui que le Père a choisi et envoyé dans le monde. Or, s'il y a un choix, c'est qu'ils étaient plusieurs. Donc, on dit, il a choisi celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Donc, quand il vient dans le monde, il est celui qui a été choisi et qui a accepté de devenir homme, de perdre la position de divinité qu'il avait parce qu'il siégeait dans l'assemblée des dieux devant le Dieu unique. Donc, quand le Père, le Dieu des dieux, était dans le ciel, Jésus faisait partie des dieux qui sont dans le ciel avec le Père qui est le Dieu des dieux. Et dans le ciel, Jésus était le Dieu le plus élevé parmi les dieux qui sont avec le Dieu le seul unique. Ça veut dire quoi? Oui. S'il y avait 1000 dieux Ok. avec le Père, qui est le seul Dieu engendreur, Jésus était leur autorité tous. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, à partir du verset 5, il dit maintenant toi Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne soit. Ça veut dire qu'il était auprès de lui. Pendant qu'être auprès du Père est une position d'autorité. Oui. Ok. Voilà pourquoi il est dit que lorsque Jésus-Christ va mourir, on dit qu'il est à la droite du Père. Être à la droite du Père, ça ne veut pas dire qu'il est assis. Ah, ok. Ça veut simplement dire qu'il a reçu l'autorité de la main droite. Ça veut dire que Dieu lui a remis une autorité que les autres n'ont pas. Donc la notion de droite, ce n'est pas une position. C'est une position, mais c'est en même temps une autorité. Ok. Or, si vous prenez ça comme une simple position, Jésus n'est obligé de ne plus bouger pour que ce soit vrai. Ça veut dire quoi? Ouais. On dit il est assis à la droite. Dès qu'il se lève, qu'il va un peu à gauche, la parole s'annule. L'autorité que... voilà pourquoi tu te rendras compte que le Saint-Esprit a été remis à Jésus selon Actes chapitre 2, 33 pour répandre sur la terre. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas été remis à Michael? Parce que quand Jésus-Christ meurt, qu'il ressuscite,
la position qu'il occupe fait que si vous lisez Apocalypse 5, que vous n'avez pas les yeux ouverts, vous avez l'impression que quand Jésus-Christ arrive au ciel, les gens sont en train de l'adorer. Non, ils sont en train de lui rendre hommage parce qu'il a triomphé. Mais homme de Dieu, ils ont utilisé, excusez-moi de revenir sur des gloire, honneur, tout ça, c'est pas l'adoration. Tout ça, c'est pas l'adoration. Okay. Il rentre, c'est-à-dire on est dans le ciel. Dieu demande, comme dans Ésaïe chapitre 6, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Et personne dans le ciel ne fut trouvé digne. Apocalypse chapitre 5. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sur la terre. Mais lui, il va se proposer. Okay. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que quand Jésus vient sur terre, il dit, le plus grand est celui qui se fait le plus petit. Parce que dans les cieux, après Dieu, c'était le plus grand. Et c'est lui qui a décidé de devenir un homme plus petit que les anges. Homme de Dieu, excusez-moi, reprenez s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas le sujet, mais aidez-nous à comprendre vraiment cette profondeur. Parce que, reprenez s'il vous plaît, homme de Dieu. Le plus tu as le Père qui est incomparable. On ne peut pas le comparer à quelqu'un. Oui, mais parmi les dieux qui sont dans les cieux, Jésus était le Dieu le plus élevé de ces dieux-là. Okay. Quand le Père donc a décidé de faire la sélection sur terre, il a créé l'homme, Adam et Ève, jusqu'à ce qu'on arrive au stade où Dieu veut envoyer un de ses fils dans des cieux sur terre. Okay. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ il descend, quand Jésus-Christ doit passer par les eaux du baptême, on va se rendre compte que le prophète Jean va dire ceci. Celui qui vient après moi m'a précédé. Oui. Il était avant moi. Et c'est afin qu'il soit manifesté que je suis venu. Donc il dit, celui qui vient après moi était avant moi. Or, qui vient après, ça veut dire celui que vous allez voir. Vous allez voir, oui. Était avant moi, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu. C'est vrai. Okay. Donc, Jean confesse que Jésus existait avant de venir. Okay. C'est dans ce sens que Jésus dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Okay. Donc, il existe avant Abraham. Donc, quand Dieu décide de faire la sélection sur terre, après qu'on arrive jusqu'au stade où on parle d'Israël et du Messie qui va naître, Dieu demande, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Okay. Dans les cieux, personne ne veut perdre sa position. Ah, c'était une question de position. Oh, les gens sont déjà des dieux. Okay. Pourquoi descendre sur une terre aller souffrir? Nous, on a fini notre sélection. On a été validé. Okay. On a été classé par autorité. On sait que c'est Jésus. En ce temps, il ne s'appelait pas Jésus. Après, on peut parler de son nom si vous voulez. Donc, on sait que voici le plus haut. Okay. On sait que le Père lui-même, on ne peut pas se comparer à lui. Mais pourquoi aller là-bas? C'est à leur tout. Pourquoi nous, on doit descendre? Et il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Et au verset 6, il dit, c'est pourquoi je dis, je viens, ô Dieu, faire ta volonté. Donc, il accepte de venir. Philippiens 2, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais ici, quand tu prends Philippiens 2, les gens pensent que quand on dit, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, ils pensent qu'on est en train de dire d'être égal avec le Père. Non, c'est d'être égal à la condition divine. Ah, ça n'a rien à voir. Puisqu'ils sont plusieurs de conditions divines, il n'a pas regardé à rester un divin, mais il accepte de devenir un humain. Or, les gens pensent que ne point regarder être égal à Dieu, c'est ne point regarder être égal au Père. Parce que s'il voulait dire qu'il n'a point regardé d'être égal au Père, alors Jean 14, 28 est faux, puisque Jésus dit le Père est plus grand que moi. Donc, il n'y a pas d'égalité. Donc, il n'a point regardé d'être de condition divine. Comme Gabriel est de condition divine, Michael est de condition divine, Hébreux 1, verset 10, 9, il dit, tu as reçu une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et si lui, il est Dieu, ses égaux sont des dieux. Mais au-dessus d'eux, il va recevoir une onction supérieure. Donc, il n'a point regardé d'être égal à Dieu. Donc, parmi tous ceux qui étaient là, lui, il a décidé de descendre sur terre, il est devenu un simple homme. Il va devenir obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Mais avant de mourir, il va parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume, comme ça, il montre les choses du ciel. Donc, Jésus est Dieu. Mais il n'est pas le Père. Il n'est pas dans une trinité. Parce que dans le ciel, il n'y a pas trois dieux. Dans l'univers, il n'y a pas trois. Dans le ciel, il y a beaucoup de dieux, mais il y a un seul qui est le vrai Dieu, le Père. Voilà.